Bonjour. Je voudrais aujourd'hui vous parler d'un sujet d'actualité puisque je vais vous parler aussi des catastrophes naturelles qui sont de plus en plus fréquentes sur cette terre. Donc on pourrait se poser la question, est-ce que ces catastrophes naturelles annoncent la fin, c'est-à-dire une apocalypse difficile, ou est-ce que c'est simplement quelque chose, on peut dire qu'on pourrait voir comme le hasard? Alors, je vous invite déjà dans un premier temps à imaginer le grand vide. Le grand vide cosmique. Au début, avant qu'il n'y ait pas d'étoiles, il n'y avait pas de planète, pas de création, donc un vide absolu que vous pourriez imaginer comme une pièce toute noire, sans rien, complètement vide. Aucune présence visible, aucune lumière, aucune forme. C'est le noir absolu. Ressentez qu'au sein de ce vide, il y a plein de choses. Il y a déjà l'air que vous respirez, des présences invisibles, des énergies qui vous traversent, des frissons, des émotions, des odeurs aussi peut-être et des sensations. Bienvenue au cœur de l'absolu. Percevez maintenant qu'au sein de ce grand vide, il y a un petit point de lumière blanche qui est apparu. Il se met à tournoyer sur lui-même, comme s'il était mu par une force invisible. Il se met à vibrer, à tournoyer de plus en plus vite, puis tout d'un coup, un son extraordinaire en jaillit. Celui-ci est accompagné de milliards de rayons lumineux qui s'épanouissent dans toutes les directions. Cela forme des sortes de cercles concentriques de plus en plus grands qui s'épanouissent dans l'espace. Puis le point devient un globe immense, lumineux, comme un soleil blanc immaculé. Alors le cercle continue à s'épanouir, puis tout d'un coup, il cesse, comme s'il était arrivé au bout de son expansion. Et l'énergie contenue à la périphérie fait le chemin inverse. Elle semble retourner vers le centre, vers l'étincelle d'origine. Vous avez là tout le résumé de la création de l'univers. Une force expansive et une forme concentrique qui revient vers le centre. L'énergie expansive, c'est l'énergie qu'en alchimie on appelle le soufre, le feu. Ce feu qui est contenu aussi dans nos atomes, qui est là, qui cherche sans arrêt à s'exprimer. Et puis cette autre force qui cherche à retourner au centre, qui est l'énergie féminine, qui est l'amour. Vous avez ces deux énergies-là qui sont sans arrêt en train de communier entre elles, le yin et le yang. Mais la force expansive, quand elle rencontre la force qui revient vers le centre, cela crée une zone de résistance. Une sorte de zone de résistance qui va naturellement densifier les particules, densifier les vibrations qu'il y a à l'intérieur de cet espace, et c'est de là que va naître une matière beaucoup plus dense. Et c'est à partir de cette bande, de cette zone sphérique, c'est au sein de cela qu'est née toute la création, tous les univers, toutes les planètes, toutes les étoiles, et donc aussi nos corps, nos réalités physiques. Nous passons notre temps dans cette dynamique, comme nous, par exemple, dans notre corps, nous avons une force qui cherche à s'exprimer par la parole, par les émotions, par des actions, et une force, une ambiance compressive qui est là, qui nous apporte une autre énergie. Et nous sommes dans ce milieu entre ces deux forces, ce qui nous donne une zone de résistance. Nous vivons donc dans une zone de résistance. Et comme nous sommes à la périphérie de cet univers, de cette expansion, automatiquement c'est l'endroit où l'esprit a le moins de puissance. Parce que plus l'énergie s'éloigne du centre, moins elle a de puissance et moins elle a de capacité créatrice ou moins elle a de possibilités, puisque la vibration diminue. Donc, il faut qu'à un moment, l'énergie revienne vers le centre.
C'est exactement le même principe que vous voyez quand vous jetez un caillou dans l'eau. Vous jetez le caillou dans l'eau, il y a des cercles concentriques qui se font, voilà, hop, et une fois que les cercles ont touché la rive du lac, par exemple, reviennent au centre. C'est exactement le même principe, et c'est la même chose qui se passe pour nous sur tous les plans. Notamment au niveau de la création, quand nous pensons à quelque chose, nous sommes ce point central, nous émettons une idée, nous lui donnons de la vie. Cette idée va aller faire son boulot dans l'univers, elle va aller se créer quelque part ou être captée par quelqu'un, et elle va revenir vers le centre, vers nous. C'est pour ça que nous sommes responsables de nos actions, dans le sens où tout créateur est automatiquement impliqué dans ce qu'il crée. Alors, le retour, l'effet retour met un certain temps. Comme nous, par exemple, on peut y mettre des pensées dans une vie, et puis nous pouvons être amenés à vivre le contre-coup dans une vie plus tard, future. C'est ce qu'on appelle le karma. Mais de toute façon, chaque personne créatrice reçoit un jour ou l'autre le fruit de ce qu'elle a semé. C'est ainsi donc que l'absolu a choisi de se manifester par ce yin-yang. Au-delà de cette sphère, il y a encore toute cette partie qu'on peut dire vide, qui, elle, est une partie de l'absolu qui n'est pas manifestée. Donc l'énergie circule du centre vers la périphérie de la sphère et inversement. Tant que l'étincelle centrale pense à la sphère, celle-ci demeure, mais son énergie revient, donc, comme je l'ai dit, en cercle concentrique vers le centre. La sphère est une immense matrice, lumineuse, pulsant d'énergie d'amour, constellée d'idées, de concepts, de sons, de couleurs, prêts à se manifester. Le contenu de ces sphères, qui est pure lumière, est constitué de ce double courant fluidique. La conscience du Père, centre allant vers la périphérie, et la conscience et l'énergie d'amour de la Mère qui retourne vers le centre. Donc l'amour ramène au centre, la conscience amène vers l'expansion. De cet échange perpétuel entre conscience et amour est né ce qu'on appelle le Fils, le Christ, l'énergie androgyne qui tient à la fois des deux. Il en est la synthèse, masculin, féminin, expansif, compressif. L'amour de la mère, animé par la conscience du Père, donc par l'électricité, l'intelligence du Père, va engendrer le corps du Fils. Une substance amour, animée, animatrice, vibrante, intelligente, consciente, capable de prendre toute forme. Vous avez là ce qu'on appelle le corps du Christ. Et toutes les créations, toutes les galaxies, tous les univers qui existent sont compris à l'intérieur de cela. Et c'est là que nous avons aussi pris conscience de la vie, puisque nous étions avant non conscients dans l'absolu, et c'est à partir de là que nous avons pris conscience. Nous sommes donc tous nés dans ce corps du Christ. Le Père et la Mère n'interviennent plus dans la création. C'est le Fils qui a reçu l'héritage pour perpétuer l'œuvre. Tout repose en lui. C'est lui qui est chargé de rendre manifestés tous les concepts contenus dans cette substance émanant du Père-Mère. Il est manifestation de l'intelligence universelle. La force qui crée, qui anime et organise toutes les créations des univers interdimensionnels, c'est le grand architecte constructeur du cosmos. C'est donc une force intelligente, substantielle, qui contient tous les possibles et qui est capable de créer des formes à partir de ces possibles pour engendrer des formes de vie intelligentes à son image et à sa ressemblance. C'est au sein de sa propre substance intelligence que le Fils a reproduit le processus élaboré par le Père-Mère. Il a donné vie à des étincelles androgynes afin que celles-ci puissent engendrer des créations. Les étincelles androgynes, c'est un petit peu comme les particules d'un corps. Vous voyez, donc, il y a ce grand corps cosmique, Christ, et ces étincelles de vie à l'intérieur. C'est ainsi qu'en s'unissant, les étincelles fils se sont rassemblées pour créer, conceptualiser des univers, des galaxies, des étoiles, des planètes
et des créatures, des formes de vie adaptées à leur fréquence vibratoire. Donc des formes minérales dotées d'un seul corps, des formes végétales revêtues d'un deuxième corps, donc d'un corps vital, éthérique, puisque les végétaux ont cette capacité de croître, alors que les minéraux ne peuvent pas croître puisqu'ils sont figés. Ensuite, vous avez le règne animal qui, lui, va être revêtu d'un corps en plus, un corps astral, un corps d'émotion qui va lui permettre aussi de se déplacer, puisque l'animal est animé, contrairement au végétal, il peut se déplacer, migrer, et des corps humanoïdes revêtus de ces trois corps, donc physique, éthérique, astral et mental, le corps mental étant le reflet parfait de la conscience du Fils. Le Fils a engendré des fils qui sont devenus des pères, mères, engendrant des fils, et ainsi de suite. Et c'est cela qu'il faut arriver à comprendre, cette énergie. Le Soleil galactique, fils de la source, père de notre système solaire et de bien d'autres systèmes solaires, et donc le Logos solaire en est le fils. C'est-à-dire notre système solaire est le fils du Soleil galactique. Le Soleil galactique, Sirius, qui est régent de toute la galaxie, qui est son corps, et puis à l'intérieur, le système solaire et d'autres systèmes solaires, parce qu'il n'y en a pas qu'un, qui est régi par la même énergie. Donc notre système solaire est le fils de la source, on peut dire, de ce Soleil galactique Sirius. À son tour, le Logos androgyne devient père de toutes les créatures vivantes en son sein, chaque créature devenant à son tour père-mère. C'est ainsi que nous, humains, nous sommes fils de nos parents, mais aussi père ou mère de nos enfants, qui à leur tour deviendront père ou mère. C'est toujours une projection du même processus père-mère, cette double polarité masculin-féminin donnant la capacité d'engendrer des formes de vie intelligentes et animées qui vont perpétuer la création. C'est au sein de ce grand corps du Christ que nous sommes tous nés. Nous avons reçu le mouvement, la vie et l'être, et nous n'avons jamais été séparés de cette vibration, puisque tous les univers sont compris à l'intérieur du corps du Fils Christ. Le Christ est androgyne, féminin et masculin. Le nom Fils n'indique pas une filiation masculine en disant Fils, mais veut dire filiation. Il faudrait plutôt dire nous sommes les fils de ce grand corps, tous intriqués, tous solidaires, chacun ayant une fonction particulière à jouer dans ce grand corps christique. Remarquez que dans notre langue française, le mot fil au pluriel s'écrit de la même façon que le mot fils. Donc on est tous fils, que l'on soit masculin ou féminin, homme ou femme, dans notre polarité exprimée, nous sommes tous les fils de cette énergie. Des fils intriqués les uns dans les autres, puisque ce que fait un fil va automatiquement toucher un autre. Cette particule Christ est omniprésente en toute la création. Elle demeure dans le cœur vibral tant qu'elle était à l'origine, aussi lumineuse. Elle nous maintient en vie. Elle est le Christ en nous, la pierre philosophale des alchimistes, le soleil intérieur, reflet du soleil extérieur, puisque le soleil visible est la pierre philosophale de notre univers, le cœur visible de l'énergie christique. Ainsi, la filiation du Christ est inscrite dans nos cellules. La cellule souche de notre réalité est cette cellule Christ. Elles sont toutes unies dans le corps du Christ, Fils originel. La plongée dans les mondes de densité, comme le nôtre, a généré des voiles. Plus la conscience énergie s'éloigne du centre, plus elle perd de sa puissance, plus elle se densifie, comme je vous ai dit tout à l'heure. Notre monde se trouve à la périphérie de la sphère créée par le Père-Mère, c'est-à-dire le corps du Christ. Il est impossible d'aller plus loin dans la densité. Au-delà de cette sphère demeure l'absolu, le grand vide, avant toute création. Nous sommes donc dans une position relativement inconfortable. Soit nous lâchons prise et nous retournons vers le centre, l'amour, qui nous y ramène inéluctablement puisqu'il fait partie de notre essence,
il est notre source d'énergie mère. Il suffit pour cela d'en émettre l'intention, donc par la conscience, soit nous continuons à nous densifier et nous atteindrons le point du vide qui provoquera une autodestruction de notre corps et aussi peut-être de l'univers, puisqu'on ne peut pas aller plus loin dans la concentration d'énergie, puisque la force atomique qui est contenue dans les atomes de matière finirait par exploser. En effet, nos cellules disposent de plusieurs couches, mentale, émotionnelle, vitale ou éthérique et physique, donc atomique. Mais si nous plongeons au cœur de nos cellules, nous trouvons des atomes, des électrons, des quarks, et à l'intérieur de ceux-ci, du vide, le vide quantique, l'absolu, comme à l'extérieur. Nous ne pouvons donc aller plus en profondeur sans risque de retourner à la case zéro avant même, comme au moment avant même la création de tous les univers. Nous vivons une période intéressante car nous sommes invités à retourner vers le centre, à retrouver notre vibration, à passer sur un cercle concentrique plus près du centre. Pour cela, nous devons repasser par tous les cercles concentriques qui constituent des sortes de mondes interdimensionnels, passer du physique à l'éthérique, à l'astral, au mental, au causal, à l'atmique, au boutique et encore bien plus loin. Nous avons accompli ce voyage extraordinaire vers la périphérie. Maintenant, il nous est proposé de rentrer à la maison, de retourner au centre, dans le corps du Fils, dans la vibration du Fils. Et pour cela, nous devons traverser les différents cercles, les strates dimensionnelles dans lesquelles nous avons expérimenté la vie. Et en chacune d'entre elles, nous avons laissé des scories, des mémoires, des vieux trucs. Et tant qu'on n'a pas fait le ménage, on reste coincé dans ces zones. On ne peut s'en libérer qu'en acceptant de les dissoudre. Ce sont nos créations et nous seuls, dans l'incarnation, pouvons les décréer. Nous en sommes les créateurs et seuls nous pouvons les décrire. Tant que nous nous projetons dans une multitude de rêves en ce monde de dualité, que nous faisons plein de projets, nous demeurons ici. Nous nous réincarnons et nous ne pouvons accéder à d'autres plans plus près du centre. Ainsi, chacun de nos corps subtils est comme une sphère. Et tous sont imbriqués les uns dans les autres, un petit peu, vous savez, comme les poupées russes. Physique, éthérique, astral, mental, etc., etc. Le physique est contenu dans l'éthérique, contenu dans l'astral, contenu dans le mental, contenu dans le causal, etc. Le corps vital, corps d'énergie, donc le corps éthérique, est plus grand que le corps physique, et le corps astral est plus grand que le corps vital. Le voyage du retour est un voyage alchimique. Il consiste à nettoyer toutes les scories de ces corps subtils en commençant par le corps physique. Seul le nettoyage permet d'avancer, aller de l'avant, retourner au centre. Le voyage de l'aller est terminé. L'heure du retour s'annonce. Dans très peu de temps, la vie à la péri extrême deviendra de plus en plus difficile, car ce voyage de retour n'est pas que pour nous, il est aussi pour notre univers, pour notre planète. L'esprit de Gaïa a été jusqu'au bout de l'aventure, à la périphérie de l'expérience de dualité. Il a choisi de se résorber, de ne plus continuer l'expérience à la périphérie et donc de dissoudre son enveloppe la plus dense, son corps physique, sa densité extrême, et donc tout aussi ce qui vit sur la Terre. Et nous n'avons pas le choix, soit nous suivons le mouvement ascensionnel pour aller dans cette haute vibration, soit nous restons à la surface et nous sommes détruits avec cette matière qui va disparaître. Parce que quand l'esprit de Gaïa va se retirer de la matière, les cellules de matière, les particules atomiques vont se dissocier, vont disparaître. Nous vivons dans un monde éphémère. Toutes les formes de vie, tous les univers, toutes les planètes, aucune forme n'est faite pour durer perpétuellement. Nous avons vécu un cycle dans ce vaisseau, Terre, et maintenant nous sommes invités à entrer dans une autre vibration,
du corps de la Terre, qui est une vibration, une dimension qui n'est plus une dimension visible, extérieure, physique, mais une dimension plus supra-éthérique. C'est pour cela que, de nos jours, nous voyons de nombreux films de catastrophes où l'on voit la Terre trembler, les océans se déchaîner, où tout ce qui constituait notre monde semble être voué à la destruction. Nous n'avons plus le choix. Nous devons nous libérer de nos fardeaux trop terrestres. Il n'est plus temps de rêver ou d'acquérir plein de choses, mais d'alléger nos bagages, d'aller à l'essentiel, comme c'est le cas lors d'exodes forcés. Pour embarquer, on n'embarque que l'essentiel pour le voyage. Pour embarquer dans ce vaisseau de lumière, c'est encore une imagerie, naturellement, nous devons n'emporter que l'essentiel, c'est-à-dire très peu de choses, car toutes nos idées, nos croyances, nos savoirs, nos ordinateurs, nos technologies, tout ce qu'on a appris ici, dans ce monde, n'a plus aucune importance ni aucune valeur dans les mondes où nous allons. Tout va être complètement nouveau. Les règles vont être différentes. Il n'y aura plus de karma, plus de passé, plus d'espace-temps. On ne peut pas décrire comment ça va se passer puisqu'on ne le saura qu'une fois qu'on le vivra. Donc on ne peut même pas aujourd'hui anticiper « Ah, après ma vie sur cette terre, je vis dans un corps de lumière comme ça, dans tel décor, etc. » On peut imaginer, mais ça ne sera pas comme cela. Ça ne sera pas. On ne peut pas savoir. Il faut franchir cette porte qui va vers l'inconnu. Et une fois qu'on est de l'autre côté, on s'aperçoit que tout est différent. Mais pour passer la porte, il faut alléger ses bagages, car la porte est très, très, très étroite. Et cette porte se situe où ? Dans notre cœur. L'expérience ressemble donc étrangement à celle-ci. Imaginez que vous vivez sur une île et que tout d'un coup elle se met à trembler. Les eaux montent, les tsunamis s'activent, il faut vous rendre sur les sommets les plus hauts. Et tout ce qui constituait votre petit monde est englouti sous les flots. Tous vous êtes serrés les uns contre les autres sur ce petit piton rocheux qui reste seul émergé. Plus de monde physique, plus de minéraux, plus de végétaux, tout est envahi par l'eau. Plus d'animaux, presque plus d'humains, seuls là quelques-uns coincés sur cette hauteur. Et puis d'un coup, un vaisseau vient emmener les survivants vers un autre monde. Cela s'est déjà passé sur d'autres planètes et aussi sur la nôtre à l'époque de l'Atlantide. C'est encore d'actualité. Attention, n'interprétez pas cette image comme quoi les élus vont se retrouver au sommet et qu'il va y avoir des vaisseaux qui vont venir faire un exode. Ce que je viens vous expliquer, c'est une imagerie, car les vaisseaux de lumière, ce sont nos corps subtils, nos corps éthériques, nos corps de lumière, nos corps glorifiés. Chacun de nous a le sien. Et la Terre a aussi son vaisseau. Donc nous, c'est comme si notre corps physique notre corps de lumière était une petite navette spatiale, et puis que nous allons réintégrer cette autre dimension. Nous allons rentrer dans une autre dimension de la Terre, dans une autre vibration. Et à l'intérieur, nous allons apercevoir un autre monde qui est là, qui a toujours été là, qui est 1000 fois beaucoup plus beau que celui que nous vivons, puisque il n'y aura pas de guerre, pas de catastrophe, puisque nous sommes dans une vibration d'unité, d'intériorité. Nous ne subirons plus les météorites ou les ondes radio ou toutes les ondes polluantes de l'univers qui peuvent arriver, même les vents solaires et tout, puisque nous vivrons dans une dimension où cela n'existera plus. C'est ce qui est arrivé déjà pour certains êtres à des époques lointaines et beaucoup de planètes, même sur Mars, où il y a eu cette ascension. L'ascension est donc une descente dans un autre plan qui nous amène sur quelque chose de plus haut. Ça paraît un petit peu difficile. C'est un petit peu la même imagerie, vous voyez, nous on est sur la Terre, on voit le Soleil qui est au-dessus de nous, on se dit « Ah, il faut monter vers le Soleil ». Or, quand on monte dans l'espace, en vaisseau spatial, on s'aperçoit qu'en fait le Soleil, il est plus bas que nous. Donc on tombe sur le Soleil. Nous vivons dans un monde d'illusions. Tout est à l'envers. Donc il faut être capable d'imaginer autre chose. Nous ne pouvons pas savoir ce qui va se passer dans cette haute vibration. Mais nous vivons dans une période où la Terre est en train d'alléger son corps et n'a plus envie de vivre avec cette écorce extérieure. Elle a envie de retrouver sa vibration telle qu'elle avait à une époque où elle s'appelait encore Tara, dans la 5e dimension, qui était son véritable corps. L'esprit de Gaïa a accepté de vivre dans l'illusion
dans la densité d'expérimenter le bien et le mal avec nous. C'est quelque part quelque chose d'extraordinaire que la mère cosmique ait accepté cela pour nous accompagner dans cette aventure qui maintenant se termine. Donc, comprenez bien que cette imagerie que je viens de dire de vaisseau spatial, vous voyez qu'il n'y a pas d'élus. Nous sommes tous invités à ce voyage, mais chacun est libre de rester jusqu'au bout, de la fin, de monter au sommet de lui-même, c'est-à-dire d'élever ses vibrations, ou de rester à faire des projets sur la Terre. Je vais construire ceci, je vais construire cela. Hein, comme on a pu le voir, j'en parlerai dans une autre vidéo, cette histoire des Jeux Olympiques en 2024, où là, on a l'impression que c'est un grand miracle, mais en fait, 2024, c'est dans 7 ans. Et dans 7 ans, quand on voit ce qui se passe sur la Terre actuellement, on ne sait pas du tout comment vont être les choses. Les catastrophes naturelles sont de plus en plus fréquentes de nos jours et contre lesquelles nous n'avons aucune protection sont annonciatrices de cette transformation, de ce chaos difficile mais révélateur. Uranus, la planète qui est dans le Bélier, nous promet une nouvelle Terre. Nous ne pouvons y accéder que lorsque nous avons fini nos petites affaires ici. Il n'est plus temps de construire, mais de faire nos bagages, de vider nos armoires, de nous débarrasser de nos fardeaux inutiles, les objets, les émotions, les rancunes, les peurs, les émotions cristallisées. Personne ne peut le faire à notre place. La porte est étroite, mais on ne peut pas la passer avec des grosses valises. La force créatrice de l'un se manifeste donc par deux forces. Une partie qui construit et une qui détruit. Aucune forme de vie créée ne peut demeurer figée, statique. Tout doit évoluer. Aucune étoile n'est éternelle. Aucun univers ne perdure éternellement. Tout est en perpétuelle transformation. Les formes évoluent avec la conscience. Et ce qui était utile hier ne l'est plus aujourd'hui. Dès qu'on s'attache aux vieilles formes expérimentées, on stagne, on fait du surplace, on n'avance plus. Alors, laissons de côté nos vieilles traditions, nos vécus antérieurs. Ils nous ont été utiles en leur temps. Ils ne sont plus adaptés. Posons nos vieux bouquins, nos vieilles tuniques et préparons-nous à ce qui vient. Je vous invite à écouter la vidéo sur le bien, le mal et les émotions, qui est en quelque sorte une suite de celle-ci. Merci de votre écoute.